Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette saison difficile par laquelle je pense notre monde entier passe. Euh, J'espère que vous allez bien. Sinon, si ce n'est pas le cas d'ici la fin de mon message, j'espère que vous allez voir plus clair. Donc, je vais commencer en lisant une portion des Écritures, donc dans la Bible. Je vais lire dans le livre de Luc à partir du verset 42, Luc 19, à partir du verset 42. Et c'est Jésus qui parle à Jérusalem avant qu'il ne meure, qu'il aille à la croix. Donc Jésus disait ces mots aux habitants de Jérusalem. Il dit, « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une pierre. Pourquoi? Ça veut dire que Jérusalem aurait pu s'éviter ça. Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. Et nous disons Amen. Et aujourd'hui, alors que je méditais cette portion de la Bible, mon cœur a été saisi par ce que notre monde vit aujourd'hui. Et si je paraphrase ce que Jésus disait à Jérusalem, je peux le paraphraser de telle façon. Je peux dire que, je dirais, ah, si seulement le monde, mon monde d'aujourd'hui, comprenait en ces jours-ci de quoi dépend sa paix. Mais hélas, tout cela est caché à nos yeux. Tout cela est caché aux yeux du monde. Et si on pouvait reconnaître aujourd'hui de quoi dépend la paix de notre monde, je pense que tout le monde recherche présentement la paix. Que ce soit les dirigeants, les gouvernements, les différents qui font de leur mieux. Et puis, je remercie le Seigneur pour tous ces dirigeants qu'on a, qui chacun se bat de toutes ses forces pour aider la population, que ce soit au niveau de l'économie, au niveau de la santé. Vraiment, merci. Moi, je prie chaque jour pour les dirigeants de tous les pays du monde entier pour que Dieu leur donne la sagesse de continuer à agir. Mais je pense qu'il y a plus. Il y a plus que Dieu a en réserve pour nous. Et en 2017, mon mari et moi, on était allés en croisière aux Bermudes. Donc, on est parti en croisière. On est resté quelques jours aux Bermudes. Et au retour, le bateau de croisière ne s'est pas arrêté en route. Ça a été comme un one-shot. Je pense que c'est pendant 2 jours à peu près. Et puis, on a quitté un peu plus tard dans la soirée les Bermudes. Et puis, on était sur l'océan pour revenir sur New York. Et pendant la nuit, on est sorti à l'extérieur de notre cabine, puis on a éteint toutes les lumières et on a constaté qu'il faisait tellement noir. Il n'y avait aucune étoile dans le ciel, il y avait rien pour éclairer quoi que ce soit. Il faisait tellement noir que pour moi, c'était la première fois que j'expérimentais ce qu'on appelle les ténèbres. Parce que ce qu'on a l'habitude de voir la nuit, le noir, ce n'est pas vraiment les ténèbres. Parce qu'on a les étoiles ou on a une lumière qui pointe quelque part. Mais là, tout était noir sur l'océan. Absolument noir. On n'était même pas capable de se voir l'un l'autre à une petite distance. Donc, imaginez là que vous êtes dans le noir. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Rien, absolument rien. Même si quelqu'un était à côté en train de vous attaquer, vous ne verrez même pas qu'il est en train de vous attaquer. On verra simplement les dommages prendre place après. Et c'est ce que exactement Jésus disait à Jérusalem. Il disait à Jérusalem, mais hélas à présent, tout cela est caché à tes yeux.
C'est caché à tes yeux. Pourquoi? Parce que tu as rejeté la lumière qui pouvait t'éclairer et t'éviter que tes ennemis viennent et te détruisent complètement. Tu l'as rejeté. Et aujourd'hui, notre monde a rejeté Jésus. Qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. Comme le soleil qui éclaire la terre de ses rayons, Jésus est et restera la lumière du monde. Jusqu'à la fin de ce monde-là, jusqu'à ce que chacun d'entre nous quittions cette terre, Jésus est et demeurera la lumière du monde. Donc, si le monde l'accepte, il va être éclairé. Mais si le monde ne l'accepte pas, notre ennemi commun, et je vais vous dire, on a un seul ennemi commun à travers le monde entier. Et ne le prenez pas personnel s'il vous attaque. Il déteste tous les êtres humains. Du bébé qui est en gestation dans le ventre de sa mère, au plus âgé qui vit encore sur cette terre, le diable le déteste, les déteste, nous déteste. Et il a un seul objectif: tuer, détruire, faire du mal, rendre malade, diviser. C'est son objectif. Et il le fait pour tout le monde. Et tant qu'on ne le voit pas, on ne prend pas la lumière qu'on nous donne. Il peut être là en train de détruire autour de toi ton entreprise, ton foyer, tout. Puis tu ne le vois pas. Comment tu vas te battre contre un ennemi que tu ne vois pas? Comme ce qu'il est en train de faire présentement. Les gens peuvent essayer de trouver des choses, mais si tu n'as pas de lumière pour t'éclairer, pour que tu vois clair, pour que tu vois même ce qui prend place et ne constate pas juste les dégâts. C'est comme tout le monde essaye de trouver les symptômes, comment ça se passe, mais c'est comme fermé à nos yeux et on a besoin de la lumière. C'est pourquoi je viens dire, cette lumière-là est disponible pour chaque personne individuellement ainsi que pour les nations. La nation qui va se lever aujourd'hui, dont les dirigeants, les habitants vont se lever et inviter Jésus comme lumière dans leur ville, dans leur nation, vont voir une énorme différence. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui rejette Jésus vit dans les ténèbres. Et en plus de ça, lorsqu'on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, non seulement ça met de la lumière pour qu'on puisse bien voir, mais en plus de ça, ça fait de nous des enfants de Dieu. Car il est écrit que celui-là même qui croit en Jésus-Christ, cette lumière-là vient l'éclairer, il ne vit plus dans les ténèbres et il devient un enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni de la volonté humaine, mais ils sont nés de Dieu. C'est comme cette lumière vient nous faire revivre. Et mon point vraiment d'encouragement est que si tu as déjà la lumière, prie pour que les autres autour de toi reçoivent la lumière. Si tu n'as pas encore reçu cette lumière qui est Jésus, ou même si c'est une nation qui veut se lever et puis accepter cette lumière-là, afin de voir l'ennemi contre lequel on se bat et puis pouvoir le tuer. Parce que sinon, il est au milieu de nous, il est en train de détruire, l'économie, il est en train de détruire tout et on ne le voit pas parce que c'est pour ça qu'il peut le faire. Il peut le faire parce qu'on ne le voit pas à l'œuvre. Mais à partir du moment où on met de la lumière dessus, il ne peut plus se cacher et le monde va se lever ensemble d'un même accord avec la lumière et avec les armes qu'on a avec Jésus pour le combattre et le détruire. Si tu veux accepter Jésus comme la lumière dans ta vie, peut-être que c'est personnel alors que tu écoutes ça, c'est vraiment toi. Il dit, si tu avais reconnu en ces jours de quoi dépend ta paix, la paix que tu recherches en toi, c'est Jésus-Christ qui peut te la donner. C'est pas mystique, c'est rien. On est des êtres créés pour avoir Jésus en nous. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la paix. Tu peux tourner comme tu veux, mais si tu veux être vrai avec toi, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la paix. Et si tu veux recevoir Jésus, tu as juste à l'inviter dans ta vie. Jésus, viens dans ma vie. Et si tu veux plus d'informations à ce niveau, tu peux toujours aller visiter notre site internet envprière.com en un mot, envprière, envprière.com en un mot, où tu peux
te connecter à une autre communauté qui croit en Jésus, qui prie Jésus, qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Sois béni. Merci.